Je suis arrivé à Tourette dans un village qui était un village abandonné. On l'avait appelé d'ailleurs la Belle Endormie. Et on a eu cette idée de musée à ciel ouvert parce que c'est quelque chose qui vient d'Italie. C'est la télévision française qui avait fait un très très beau reportage sur ce village. Dans l'année qui a suivi, ils ont eu à peu près 5000 visiteurs, alors qu'il n'y avait personne. Et on s'est dit pourquoi pas nous. C'est le concept de musée à ciel ouvert. Donc musée ouvert en permanence, à ciel ouvert. Les gens déambulent, l'artiste met son œuvre sur la façade de telle ou telle maison de village. Donc en fait c'est de la promotion permanente d'artistes. Quand on arrive de l'extérieur, des 4 points cardinaux sur Tourette, on ne voit strictement rien. Il faut pénétrer dans le village pour entrer dans le musée à ciel ouvert. On est arrivé au fil du temps à une douzaine de galeries d'art installées disséminées dans le village. 75 œuvres au total. On a des ferronniers, on a des céramistes, on a des peintres, on a des gens qui font du tissage, enfin différentes variétés d'art. Je fais du dessin, de la peinture depuis plus de 30 ans maintenant. Ça fait une dizaine d'années que j'ai un atelier à Tourette. C'est devenu mon deuxième village, parce que moi j'habite à Saint-Paul-en-Forêt, mais c'est vraiment aussi un village d'accueil. De pouvoir se balader tranquillement, de pouvoir se perdre dans le village et puis d'avoir partout des œuvres. Moi je trouve que c'est une super démarche. Bienvenue devant les portes de mon atelier, Anthony Vignadocchio. Je vais vous présenter la pièce que j'ai en cours. Donc voilà mon univers, petit univers où tout se crée. En ce moment je suis sur cette pièce. La pièce finale sera un grand Freddie Mercury avec une veste figée en feuilles d'or. C'est le genre de travail que je fais sur l'acier dans l'atelier Anthony Vignadocchio. On essaie de travailler tous azimuts, favoriser l'installation des ateliers, favoriser les artistes, favoriser leur installation dans le village même, mais aussi essayer de créer des manifestations, des rencontres. On a un festival de jazz de très belle facture qui se tient tous les premiers week-ends de juillet. Pourquoi pas le jazz? Parce qu'on a une esplanade, qui est l'esplanade du château. Sur cette esplanade, qui est magnifique, là, on met facilement 1 millier de personnes. L'accès est gratuit, il y a énormément de monde qui vient, il y a des artistes prestigieux. Didi Bridgewater est venu. On doit arriver à convaincre les gens qui sont sur la côte de venir à un moment donné de leur séjour à Tourette. Donc on va faire une campagne de communication institutionnelle, Tourette Var, un musée à ciel ouvert. Quand on visite un village, si on visite des artistes, si on visite des galeries, si on visite un musée à ciel ouvert, il faut pouvoir se restaurer. Donc on a vraiment mis le pied à l'étrier de 2 restaurants et le succès aidant, un 3e s'est installé. La gérante de la Vigne Vincent est une Anglaise, elle attire une clientèle anglophone, beaucoup de gens d'Europe du Nord et qui viennent avec plaisir dans le village parce qu'on découvre ce village charmant. Déjà j'adore le vin, j'adore du monde, j'aime bien cette côté convivial et c'est quelque chose qui manque ici. J'ai tombé amoureuse avec cette région en fait, on a tout ici, le montagne, la mer, paysage, c'est magnifique. Le soir ici c'est rempli donc ça veut dire que j'ai fait mon job. C'est une chance incroyable, c'est qu'on a su conserver une plaine agricole dans notre village. La plaine du village, j'appelle ça la Toscane tourettane. Quand on est sur la place dans laquelle nous nous trouvons, et qui est dans mon dos, on découvre cette jolie plaine tourettane, et ce qui est notre Toscane. Un village comme Tourette, 3000 habitants, c'est tout petit. On est arrivé à collecter 120 000 € de dons pour restaurer le clocher d'église. C'est énorme. Et ça a été reconnu par les gens des villages des alentours qui ne venaient jamais à Tourette et qui aujourd'hui, chaque fois qu'ils viennent, sont subjugués. La qualité de vie dans le village, par l'entretien du village, par la propreté. Petit à petit, les maisons les propriétaires ont eu à cœur de les restaurer, de redonner une petite carte de visite un petit peu plus valorisante au village. Jamais on n'aurait parié, il y a 10 ans en arrière, qu'on arriverait à faire cela dans le village de Tourette, dans un petit village perché et isolé.